Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré au slam et à la poésie en compagnie de John-El. Aujourd'hui, c'est celui qui fait le plus de buzz de par ses écrits et de par son engagement sur la toile. Nous avons voulu le rencontrer au profit du fait qu'il ait remporté un prix important, la pépite d'or. Exactement. Rêve africain. Nous en parlerons au cours de cette émission. Comment allez-vous? Je vais mieux que bien. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau. C'est un peu le Niger aussi qu'on retrouve. Exactement. La Côte d'Ivoire, votre Afrique de l'Ouest. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être là. Merci. John-El, Merci bienvenue à Afro-Night. J'ai parlé de slam, j'ai parlé de poésie. C'est la raison pour laquelle on va commencer avec un de vos textes. On regarde. Si ma peau est empochée alors que personne ne me pardonne, si être blague est un délit, au prix de ma vie je paierai puisque jamais je ne voudrais de la pitié. Si le noir est un crime, alors qu'il me condamne autant qu'ils peuvent, vos dieux, si ma couleur te fait peur, je ne m'en excuserai quelle que soit ta douleur. Qu'est-ce qui a inspiré ce texte? Waouh. Lourd de sens. Ouais. Alors, d'abord, ce qui m'a inspiré, c'était surtout, je me posais la question, je me disais, combien d'armes encore sur combien de tempes? Et combien de genoux sur combien de coups? Pour qu'on donne la valeur à cette couleur qui est la couleur mère. Ouais. Et à force de me poser ces questions, je me suis dit, alors, je n'ai pas besoin d'excuses parce que j'ai la couleur mère de toute façon. Ouais. Donc, c'est cette couleur qu'on doit regarder et se dire, oui, cette couleur est nôtre. Et on est heureux d'avoir cette couleur. Et donc, pour dire à chacun et à chacune que aujourd'hui, le noir n'est pas un péché, le noir n'est pas un crime, et le noir est une richesse. Le noir est l'amour en un mot. Et donc être fier de cela et voir plus loin que la couleur de l'humain, mais voir, comme tout à l'heure tu parlais, j'ai trouvé ça assez impressionnant, voir plus loin dans l'humain, c'est qu'on peut voir, c'est qu'on n'ose pas surtout souvent voir parce que c'est assez simple et banal, souvent même triste, de se contenter de ce qu'on voit tout de suite quand on regarde une personne. Il faut apprendre à regarder plus loin. On sent que votre vie est poésie, on sent que votre vie est parlée. On va maintenant faire cette émission. De 2021, de vos débuts à 2021, aujourd'hui, dans ce siècle où nous vivons, où tout va très vite avec les réseaux sociaux, comment se porte le poème et comment se porte le slam? Alors, je pense que le slam se porte aujourd'hui bien et exactement parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance, parce que l'Internet est une chance aussi, d'une part, surtout pour des pays comme les nôtres. On vient du Sahel où l'accès à l'électricité est un luxe et l'accès à l'Internet est encore autre chose. Donc, dans des pays comme les nôtres, pour se faire valoir, il est assez difficile. Et surtout, quand on prend position ou surtout quand on veut dire des choses assez engagées, assez frais et que les gens ne veulent pas entendre. Donc pour nous, c'est une chance aujourd'hui parce qu'il y a Internet. Avantageusement, ça nous permet de faire valoir ce que nous faisons. C'est vrai, vous êtes bien placé pour le dire parce qu'on va venir à 1000 poèmes qui a été vu par plus d'1 million de personnes à travers le monde. On n'attendait pas le fils de l'imam. Non. Dans ce domaine-là. Un fils d'imam, il ne fait pas ça. Un fils d'imam, il ne fait pas ça. Qu'est-ce que votre choix vous a coûté?
Waouh! On me pose cette question tous les jours. C'est choix. D'abord, ça a été difficile parce que rompre avec la famille, les personnes qu'on aime, c'est assez difficile. Et je crois que ça m'a coûté cela. M'éloigner de ma famille pour vivre mes rêves et ce que j'aime. Et votre passion. Et ma passion. Et ça a été difficile. Mais après, c'est que dans cette vie, on rencontre. Et les rencontres, c'est... Ça porte aussi. Ça porte et on rencontre des familles. On rencontre des familles et on se fait des familles et des amis aussi. Je pars d'ici. Ouais. Ils ne sont que des pauvres. Ouais. 2 de vos œuvres que nous allons maintenant regarder et mais surtout écouter. Parce qu'avec vous, il faut vous écouter et il faut vous entendre. On regarde. Djonel. Je ne peux pas m'arrêter ici, crevo ici, dans ce pays, alors je pars d'ici. Après des heures et des heures de marche, 48 heures exactement, voilà là où je me suis retrouvé ici. Dans ce pays. Abandonné. Parce que les hommes ont pris la fuite à la recherche de quoi manger. Laisser la femme et les enfants dans les conditions les plus critiques. La femme ici, c'est elle la pleureuse ici, c'est elle la malheureuse ici. Je ne peux pas m'arrêter ici, voir ma mère pleurer ici, alors je pars d'ici. Après des heures et des heures de marche, 16 heures exactement, voilà là où je me suis retrouvé ici. Dans ce pays. Parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils disent que nous avions restauré l'inégalité, l'injustice et la corruption. Mais ils n'ont encore rien vu. Bientôt, le mot confiance ne fera plus partie de leur langage. Le rire et la beauté, ils ne le verront que sur nos visages. Tout moyen d'expression, art, médias et presse écrite ne sera plus que souvenir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils verront leurs proches périr dans les hôpitaux, personne pour les aider. L'un après l'autre, ils trébucheront face à des épidémies qui ne demandent que simple vaccination, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. En plus de la peur que nous avons restaurée dans leur cœur, comme des ânes, ils supporteront le poids de notre système. Les jeunes, nous allons les tremper dans la mer de la pauvreté pure et dure. Ils sentiront l'odeur du désespoir, sans espoir. Malgré leur diplôme, ils n'expérimenteront jamais le choix de l'emploi. Ils seront condamnés à accepter nos propositions et tout leur sera dicté, quand parler et quand se taire. Ils assisteront à nos préférences sans mot dire. Ils se laisseront corrompre sous prétexte que la vie est dure. Ainsi, ils serviront de pions sur nos échiquiers ou faire le choix de partir comme les premiers ou périr parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Que des pauvres. Ouais. C'est un texte immense, énorme. C'est comme aussi Je pars d'ici, qui est une... Vous me disiez que le village dans lequel vous avez tourné... Exactement. Dans ce village-là, il n'y avait pas d'hommes. J'ai trouvé que des femmes dans ce village. Et dans ce même village, il y a une jeune fille qui s'appelle Mariam que j'ai aidée. Je l'ai inscrite à l'école pendant quelques années. Et après, c'est assez triste quand même parce que j'ai essayé quand même de suivre cette fille-là parce qu'elle était la plus jeune. Mais ses parents ont décidé autrement. Ils l'ont donné à un homme en mariage dans un pays. Répondant ainsi à d'autres besoins. Exactement. Parce que c'est la vie. C'est la vie. On ne dira pas que ce ne sont que des pauvres. Ouais. On n'osera pas le dire. En Afrique, en général, on dit que la vérité vient de la bouche des fous. Ouais. C'est dans cette attitude-là
qui est un grand symbole de la culture africaine, que vous vous placez Exactement. pour dire ce que vous dites là. Exactement, c'est ça. Et pour aller encore plus loin, parce que chez moi, il y a ce qu'on appelle les griots, Oui. qui sont un peu partout aussi, mais au Niger, il y a ce qu'on appelle les griots, et surtout les griots généalogistes, qui ne sont ni nobles ni captifs. Et ils sont ceux qui ont la parole, et donc qui peuvent se permettre aussi de dire à tout moment la vérité devant le roi ou le chef. Sans aucune crainte. Sans aucune crainte, parce qu'on ne condamne pas le griot. On ne le réalité. condamne pas. Voilà. Mais ce n'est pas un fou. C'est pas un fou. C'est pas un fou. Donc je suis entre deux. Vous êtes entre les deux. Vous avez publié Niamey, Cour commune, Ouais. qui est une belle œuvre. Et puis, cette œuvre-là, parce que, de toute façon, ce ne sont que des pauvres. Ouais. Comment ces deux œuvres ont-elles été accueillies? Alors, très bien. Surtout le premier qui était commune, c'était un grand succès. Parce que, évidemment, c'est Édité à l'Harmattan. C'est édité à l'Harmattan et c'est aussi la vie que nous vivons tous les jours, le quotidien de tout le monde en Afrique. Et ça a été accueilli, mais à bras ouverts. Parce que, de toute façon, ce ne sont que des pauvres. Ouais. C'est fort comme titre. C'est fort comme titre, oui, évidemment. Et c'est tiré d'un texte que je suis en train d'écrire, d'un roman. Et donc c'est sorti là-dedans. Et Ils ne sont que des pauvres, évidemment, aussi est sorti dans ce même livre. De ce texte-là, qui viendra bientôt. En tout cas, bravo. On va maintenant vous voir, vous en prendre à la nature. Parce que vous permettez d'attaquer tout le monde. On fera tout à l'heure ce qui a grâce à vos yeux. Mais voici venu Kedia. Hari, ni kan yirgi irko ngwarai na maka. Unkuna, ni no irgo ngwarai irmu wada. Hari, ni kan nan kan niga bisa haraisi. Na kan na gana jausi. Ni me gaboro sine mategate. Unkuna, ni nirchaba da haikul kan niga himanda. Ni na almanwi, ni na borwi, ni na fu manandi. Ni na dottijo bobo ganji jirbi. Ni na kurnyanda wande kacharga da gabi. Ni na nya da ize baba da ize morandi chare da mundi. Nini tabandi, nini gurzugandi, nini talkandi. Nini borei jawandi, nini harandi, nini chaba gabi. Borei windai, nini tena dari. Nan kanne ba, no niga kani. Fu kanne ba, maman nandi. Bravo. Ouais. C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste. C'était en octobre dernier. C'était en octobre dernier à Niamey, d'ailleurs. C'est l'autre rive, donc à la rive droite. C'était presque un peu partout le long du fleuve. Le fleuve qui donne son nom, d'ailleurs. Le fleuve Niger. Le fleuve Niger. Et il y a eu des inondations, mais énormes. Il y a eu des pertes énormes en vie humaine. Et vous deviez témoigner de cela. Oui, exactement. Qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux? Qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux? Parce que vous vous en prenez aux politiciens, on va le voir tout à l'heure. Vous vous en prenez vous vous en prenez à certaines attitudes pour pouvoir amener ne serait-ce qu'un peu de bien-être chez soi à la maison, dont je pars. Et puis vous traitez aussi de la paupérisation à travers Ils ne sont que des pauvres. La pluie cette fois-ci, qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux? Qu'est-ce qui est positif? Alors, ce qui est positif, c'est que les uns et les autres peuvent trouver aussi dans ce texte comme non seulement agréable à l'oreille, mais appétissant aussi pour l'esprit. C'est aussi ça, parce qu'une personne qui voit sa maison disparaître, tu te lèves le matin, il n'y a plus rien, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas quoi manger, tu as
tes enfants et tout, devant toi, tu te trouves dans une situation pareille et tu ne sais pas quoi faire et que le pouvoir en place ne prend pas tout de suite des initiatives et même quand il y a des initiatives, ça ne suffit pas. La parole de l'artiste vient conforter ces gens et toutes ces personnes dans ce texte sont des personnes qui ont accepté de participer dans ce clip, qui sont dans ces situations. Triste réalité. Triste réalité. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il y a une famille, je me souviens, une femme qui a fait la cuisine et qui a porté la cuisine pour ces personnes. Et ils ont pris le plat, ils sont venus déposer le plat devant nous et dire « Ok, vous arrêtez de jouer maintenant, on mange d'abord et après on va faire le clip ». C'est impressionnant de se retrouver dans des situations comme ça où tu te dis « Ok, on n'a pas grand-chose, mais on partage ce qu'on a. » Et c'est évidemment ça. Moi, je viens partager avec ces personnes pour dire à tout le monde, voilà les conditions que nous vivons. Exactement. Et puis, il y a eu des rencontres dans votre carrière qui vous ont édifié. Cette rencontre avec le DJ canadien Ghislain Poirier. Ghislain Poirier, exactement. Et puis, rencontre qui va déboucher sur votre participation à l'album Uproot de DJ Rupture. De DJ Rupture, exactement. Les choses sont en train de se mettre en place. Exactement, exactement. Et c'était impressionnant. On a enregistré 3 ou 4 textes. Je crois qu'il y avait Chef d'État, il y avait Ignace aussi, Solidarité, quelques textes avec lui et qui ont vraiment porté loin ces textes-là. Voilà. Ouais, et des belles rencontres. Voilà, voici votre ami DJ qu'on aperçoit là sur cette image. Et puis l'album de DJ Rupture, sur lequel figure DJ Rupture. Exactement. Et puis le titre de l'album, c'est Uproot. Est-ce que vous avez reconnu votre chanson? Alors, c'est vrai que je n'ai pas reconnu ma chanson, j'ai reconnu ma voix tout de suite. J'ai fait « Ah ouais, ok !» Donc voilà, c'était impressionnant. C'est vrai, c'est impressionnant. À présent, écoutons et entendons Politicien. Avec mon père, le voyageur, j'ai appris à regarder les hommes et la nature afin de comprendre la nature des hommes. Non, c'est cadeau, mon cher. Hey! Mais monsieur, vous êtes malade, hein? Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. Comment puis-je espérer un changement si pour voter, je prends ton argent? Accepter tes offrandes pendant les élections, c'est contribuer à instaurer un pouvoir de corruption. Il paraît que pour un gouvernant corrupteur, un peuple corrompu n'a point de revendication. Il assiste et assume sans hausser de ton. Monsieur le politicien au gros ventre, je ne changerai pas mon vote contre une donation et confisquer l'avenir de ma nation. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. À la tête de ce pays, j'ose espérer des hommes et des femmes qui connaissent le prix du pain, pas d'un corrupteur qui pendant les élections me tend du pain. Je veux donner ma voix à ceux qui n'ignorent pas ma réalité et non à des hommes qui, seulement pendant les campagnes, s'intéressent à nos localités. Je veux des leaders, des visionnaires, pas ceux qui démarchent ma conscience. Je veux un homme ou une femme qui a une stratégie, des valeurs, des idées, une équipe, un programme, un projet de société et non un homme qui n'a que sa poche pour acheter nos voix. Je veux des personnes élues démocratiquement et non des hommes qui font la politique du ventre et l'achat de conscience. Monsieur le politicien au gros ventre, l'argent à boire. Comment avez-vous apprécié les dernières élections présidentielles au Niger, dans votre pays? Alors, c'est un peu triste quand même. Il y a des choses à apprécier. Ça, c'est sûr, parce que aujourd'hui, le président Mahamadou Issoufou, après ses 2 mandats,
a décidé quand même d'organiser des élections, c'est apprécié. Mais après, l'organisation même des élections n'ont pas été, pour moi, démocratiques et pas inclusive non plus, parce qu'il y avait déjà des problèmes en amont sur le processus et tout ça. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, déjà, l'investiture est prévue pour le 2 et l'opposition n'est pas d'accord avec le président élu. Le président élu. Et le président élu, il est convaincu et donc il va organiser. Mais le grand problème qui se pose, c'est qu'à partir du moment où l'opposition demande à la Cour constitutionnelle avec des preuves à l'appui, il est important quand même de prendre en compte ces inquiétudes-là et d'étudier ce dossier et se dire, bon, OK, est-ce qu'il y a moyen de faire un recours, puisque c'est ce qu'ils ont demandé. Mais si on ne prend pas en compte ce que dit l'opposition, je pense qu'on est en train d'aggraver les choses, parce que l'opposition demande déjà à partir de demain que la population sorte et jusqu'à ce que la victoire les revienne. Mais, donc, c'est assez compliqué cette histoire. Je pense qu'il faut un moment que la Cour constitutionnelle accepte aussi de tendre l'oreille, même si ça ne l'arrange pas forcément. Vous et moi, on peut dire que nous sommes vraiment très habitués à ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Absolument pas. Quel bilan vous faites du festival Fishgoni? Oh, impressionnant. Alors, le festival, depuis 2012, se déroule vraiment bien. C'est le premier festival déjà en Afrique de l'Ouest, centré sur la parole et des colloques scientifiques, des slams, des concerts slams et des ateliers d'écriture. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs festivals. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à réunir quand même des artistes de partout au Niger, mais pas que. Parce que grâce à ce festival Fish organisé au Niger, aujourd'hui on a Fish Mali, Fish Guinée, Fish Mauritanie. Grâce à l'initiative de base que j'ai commencée au Niger. Donc on est fiers. Alors, quelles sont les perspectives que vous offre justement, parce que vous êtes lauréat de la Pépite d'Or, quelles sont les perspectives nouvelles qui s'offrent à votre carrière? Alors déjà, il faut dire qu'aujourd'hui déjà on se rencontre. C'est une belle chose et c'est grâce à l'initiative. Pour nous, de vous accueillir. Pareillement. Grâce au réseau du Rêve africain. Et on a pas mal de choses en cours en ce moment et on préfère taire la surprise et vous allez voir très très bientôt. Dire ce que personne n'ose dire, telle est votre démarche. C'est cela. À chaque fois que vous écrivez. Ça a été aussi le cas en écrivant 1000 poèmes. Sayyidina Muhammad Rasulullah sebele Kelemaninde Kelemaninde Sini malute Kelemaninde. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers. Ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé 1000 poèmes écrits et apposés sur tous les murs de la cité. L'impressionnant est que chaque texte peint quelqu'un, un homme ou une femme. Chaque mot est une misère, chaque vers exprime douleur. C'est la vie cachée de la cité qui est transcrite en 1000 poèmes. Mais tous nient, personne ne veut admettre que sa vie soit transcrite dans un poème
qui n'enchante ni ne glorifie. Il leur fallait donc un bouc émissaire, non pas un mais plusieurs. Ils ont donc traqué, traîné tous les poètes de la ville chez le roi Salam. Les poètes tremblaient de leurs âmes, la peur leur montait aux yeux jusqu'aux larmes. Leur mort les paraît certaine au regard du roi Salam. Dunya yɛrɛ ye tuma kelen de an ka sabali Jonel naraya kana kuma dunya fɔ mɔgɔ mana sa dumi ka dunya bana. Vous avez été surpris de l'accueil et de la critique unanime qui a entouré cette œuvre-là, 1000 poèmes. Ouais, ouais. Puis, Plus d'1 million de personnes. Ouais, ouais. Et c'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est des millions de personnes. Il y a des pages qui ont fait 1 900 000. Il y a des pages Ouais. où c'est 1 million. C'est énorme. Et je ne m'attendais pas. Surtout parce que je me disais, ouais, en fait, les gens, ils ne veulent pas entendre ça parce que quand on touche du doigt la vérité à ce point, ça Elle risque interpelle aussi, elle hein, la interpelle vérité. aussi, Hein. oui. Elle interpelle. Et aussi parce que la sortie, ça tombait pile au moment de la pandémie Covid et Ouais. je me disais, c'est pas vraiment le bon moment non plus. Donc je m'attendais absolument pas à ces retours, mais c'est énorme et ça veut dire que ça interpelle. Ouais. Ça veut dire que on est nombreux à vouloir penser et aussi penser les plaies qu'on a. De nos différentes sociétés. Exact. Merci beaucoup. Jonel, merci, parce que Jonel, c'est votre oncle qui s'appelle John. C'est exactement cela. Et il a dit que vous porterez Ouais. sur ses ailes Ouais. votre talent. Ouais. Et c'est ce que vous faites depuis les des ailes années. de John et sur- Merci sur- beaucoup. La prochaine fois que vous serez de passage, appelez-nous, Avec venez grand nous plaisir. voir. Avec grand plaisir. Nous échangerons encore. Avec Parce grand que plaisir. c'est au-delà de la vérité crue que vous transmettez à travers vos poèmes, il y a la beauté. Il y a ce côté lyrique-là qui nous interpelle tous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Vos aussi. œuvres sont à trouver sur Internet Ouais. et un peu partout. Un peu partout. Prenez le soin de vous, amis téléspectateurs. Prenez le temps d'écouter et d'entendre aussi Jonel, désormais lauréat du prix Pépite d'Or. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Alexandra Kounou nous a aidé à sa préparation, ainsi que Charles Serrito. Jonel était notre invité et quelqu'un que nous avons reçu avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci, cher frère. Bonsoir et à demain. Que ma chair serve pour les verbes, peu m'importe. Je n'ai rien inventé, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites.